la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment déboucher un lavabo, d'accord, et aussi vous montrer comment récupérer un bijou ou un truc que vous faites tomber dans le lavabo et que ça tombe dans le siphon, d'accord. Donc le lavabo là, c'est un siphon donc de 40 par 32, d'accord. Donc le diamètre qui est derrière c'est un diamètre de 32. Pour récupérer ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer comment on fait. Donc on imagine que ça, donc ça c'est un bouton de pantalon. Voilà. Je vais le faire tomber exprès dans le siphon pour vous montrer comment le récupérer. Et donc voilà. Alors, donc là c'est neuf, hein, évidemment, c'est pas bouché. C'est juste pour vous montrer, c'est un exemple. Alors, je mets ça dans l'évier. Hop, je fais couler de l'eau. Voilà. Et je referme. Alors, la première chose à faire avant de démonter le siphon, donc en dessous, cette partie-là se dévisse, il faut enlever l'étagère. Et bien sûr, avoir une bassine ou un saladier, un truc comme ça. D'accord ? Alors, bien souvent, c'est pas pratique de retirer. Et vous avez vu là, je peux pas le retirer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les taquets qui sont de chaque côté. Voilà. Et là, je vais pouvoir retirer cette étagère. Tac. Voilà. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous retirez les taquets qui sont là. D'accord. Vous ne les perdez pas, vous les remettez en place. Et comme ça, vous êtes tranquille. Alors, la première chose à faire quand un lavabo est bouché, d'accord, c'est déjà, avant de mettre du produit chimique, parce que ce serait bien d'éviter de mettre des acides, pour vous, la première chose à faire, c'est mettre la bassine en dessous et démonter le siphon, d'accord. Donc dedans, il peut y avoir, donc vous mettez des gants, tout ça et tout. Si vous avez des gants ménage, pour faire le ménage, vous mettez ça. Et ensuite, vous le débouchez, vous le démontez ici. Et vous enlevez tout ce qui est dedans. Donc après, vous le nettoyez. D'accord. Donc hop, moi je le démonte. D'accord. J'espère que vous allez pouvoir voir quand même. Ouais, parce que si je mets mon bras devant, ça va pas le faire. Voilà, hop. Donc là c'est neuf, hein. C'est pas, c'est vieux, donc c'est neuf. Voilà. Donc ça c'est propre, mais voyez ici, dedans, hop, j'ai récupéré. La première chose à faire, voilà, j'ai récupéré le bouton de pantalon. D'accord. Si vous faites tomber votre bague, votre boucle d'oreille ou je ne sais quoi, c'est comme ça qu'on fait. On démonte le fond. D'accord. Et on le récupère. Ça a l'air anodin comme ça, mais moi on m'a posé la question. Donc j'étais étonné, mais malheureusement, on me l'a posé quand même. Donc j'en profite pour vous montrer. Alors, donc là, on imagine que c'était plein et tout ça, donc on le nettoie au lavabo avec de l'eau chaude. Enfin, pas lavabo, mais évidemment, si, aussi, si vous le mettez au-dessus, d'accord, et que vous le nettoyez, toute l'eau va retomber là. Non, vous remettez dans votre cuisine, d'accord, et vous le nettoyez. Après, vous le rebouchez, vous le refermez. Bon, admettons que vous l'avez nettoyé et que vous refermez, d'accord, et que vous faites couler de l'eau, d'accord, et que ça bouche encore. Et bien là, je vais vous montrer comment on peut faire. Vous le démontez ici, d'accord, voilà, et vous le démontez de l'autre sens, là où il y a le tuyau, d'accord, d'accord, hop. Ensuite, vous l'enlevez. Vous regardez ici, bon, évidemment, il y a toujours des poils, des machins, du savon, du gras et plein de trucs comme ça. Hein, vous faites ça avec
faites ça avec des gants. Bon là c'est propre, c'est tout neuf. Il n'y a pas grand chose, ça fait pas d'années que c'est là. Et ensuite, vous mettez là-dedans un furet. D'accord? Vous mettez le furet et un petit furet. Et vous débouchez ça avec le furet. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que c'est comment dire, nettoyé et tout, au lieu d'en acheter un autre, vous pouvez le nettoyer. D'accord? Vous le nettoyez. Voilà. Vous changez les joints qui sont là. D'accord? Donc celui-ci. Là, ici, il n'y a pas de joint. Hein. Il y a déjà un joint, mais c'est un truc conique. C'est pas un joint de caoutchouc. D'accord? Et là, le joint qui est en dessous, vous le nettoyez. Celui-là qui est là. Vous l'enlevez et vous le nettoyez. D'accord? Comme ça. Comme ça. Tac. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça comme ça en dessous. Faire ça au-dessus. Tac. Et voilà. Et une fois que c'est nettoyé, vous remettez tout ça en place. Donc voilà. On va mettre ça en place. Prenez un chiffon pour que ce soit propre tout de même. D'accord, tac. Voilà. Vous remettez ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, ça, c'est un siphon de diamètre 32. C'est-à-dire que le côté qui se trouve, la partie qui est raccordée au tuyau, c'est du 32. D'accord? Pour les lavabos, c'est du 32. Pour les éviers, c'est du 40. Ensuite, si vous voulez changer de siphon, il existe aussi des siphons comme celui-ci. D'accord? Avec des joints intégrés, c'est-à-dire que les joints sont comment dire, incorporés dans le siphon. Vous ne pouvez pas les enlever pour les remplacer. Donc ça, c'est un siphon de diamètre 32 pour les lavabos, d'accord, comme celui-ci, qui est en diamètre 32. Mais il existe aussi en diamètre 40, d'accord. Alors, 32 ou 40, c'est la partie qui va se raccorder sur le tuyau, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on dit siphon de 32 ou siphon de 40. Donc vous pouvez le changer. Ils sont très bien. Voilà. C'est de la marque Nichols, si je ne l'ai pas déjà dit. Bon, je connais que cette marque-là hein, qui fait ça. Après, il y en a peut-être d'autres. Voilà. Ici, c'est pareil. Il y a un siphon. Il y a un siphon, n'importe quoi. Il y a un joint, d'accord, en caoutchouc. Là, très bien. Voilà. Je vous montre tout. Plus de secret. Et cette partie-là, elle est, comment dire, amovible. Donc vous pouvez la monter, la descendre. D'accord? Et là, c'est pareil, il y a un joint. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous mettre aussi en lien dans cette vidéo une vidéo que j'avais déjà faite il y a un petit bout de temps, justement sur comment déboucher un lavabo ou un évier. Et là, vous verrez comment j'utilise le furet. D'accord? Et bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.